Bonjour chers amis du signe de la Vierge et bienvenue dans votre astro-quittance des mois de mars et avril. En quelque sorte, on va dire les prémices du printemps puisque le printemps fera réellement son apparition le jour de l'équinoxe du printemps, donc à savoir le 20 mars. Néanmoins, on commence à voir un petit peu, là je tourne la vidéo, j'ai un peu de retard, j'en suis désolée. Enfin, j'aime bien que tout soit en ligne le 1er au plus tard et là nous sommes le 2 je crois, voilà. Donc nous avons déjà des petits signes avant-coureurs de printemps. C'est ce que j'ai voulu recréer ici avec l'atmosphère ambiante pour que vous sentiez bien, que vous sentiez le renouveau arriver, que vous sentiez baigné d'amour, on va dire, et de ces jolies choses printanières qui pointent le bout du nez. Alors, comme d'habitude, les oracles sont disposés derrière. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, voir un petit peu les énergies dominantes. Donc, ce qui vous attend, les vierges, ce qui s'annonce pour vous, tout en gardant présent l'esprit, comme je le mentionne ici sous la vidéo, qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails. Prenez ce qui vous parle. Néanmoins, c'est vrai que je me connecte vraiment pour avoir les énergies générales selon chaque signe. Donc, alors il y a quelque chose de redondant, de récurrent qui est arrivé dans tous les signes pratiquement, sauf un, où c'était un petit peu moins quand même, on va dire alarmant. Alarmant, bon c'est un mot, c'est un peu fort peut-être. C'est la notion de danger. Soit c'était le danger qui venait, soit la trahison. Ou des fois les deux ensemble. Parfois c'était les deux ensemble, enfin des cartes dans ce genre-là. Alors, et c'est vrai, j'avais constaté ça lors des dernières guidances astro dans l'hiver. C'est sûr que les énergies actuelles, comment dire, collectives, dans le collectif, ce que nous subissions sont au quotidien, il y a beaucoup de pression. Nous sommes privés de pas mal de liberté, donc ça retentit dans tous les tirages, encore une fois, hein, ça se resserre, c'est pas gai du tout ce que nous avons à vivre, personne ne va dire le contraire, quelles que soient les opinions ici. Et tout de suite, ce qui arrive donc pour vous, les vierges, en premier, rassurez-vous, il va y avoir de belles choses, hein, je vous le dis tout de suite, mais il y a la notion de danger en rapport avec une femme seule, donc on va voir que la santé rentre en ligne de compte là aussi. Alors, cette femme, soit c'est vous, cette femme seule, ça nous montre, c'est de la solitude là. C'est pas la femme seule qui est bien. Vous voyez, elle est là toute seule avec son petit chien sur les genoux, avec un petit canari, hein, c'est le cas de le dire. Puis voilà. Donc, visiblement, elle souffre de la solitude. Elle n'est pas négligée, elle est bien, mais elle se laisse pas aller, on va dire, c'est ce que je ressens à travers de cette carte, vous voyez, ça vient, pardon, mais elle est néanmoins dans cet état de fait, de façon factuelle, elle est seule. Quand ça apparaît, c'est cette notion de solitude. Soit c'est quelqu'un de votre entourage, dont il faut faire attention, de ne pas la laisser seule. Évidemment, on le sait, hein, on parle ici peut-être personne âgée. C'est pas la notion de personne âgée qui est sortie, mais en EHPAD, on sait bien ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a une question de santé. Soit c'est vous si vous êtes une femme seule, évidemment que ça vous concerne. Voilà, prenez soin de vous. Ça va revenir beaucoup à plusieurs endroits dans le tirage. Prenez soin de vous. La notion de danger, là, il y a un passage important. Ce passage-là de mars-avril est important. Vous pouvez être fragilisé au sortir de l'hiver, physiquement ou moralement, voire les deux, puisque l'un impacte l'autre, évidemment. Hein. Voilà. Quand ça va pas moralement, ça agit sur le physique et vice-versa. Quand ça va pas physiquement, ça agit sur le moral. Donc, attention, tout simplement, c'est une guidance, c'est pas une voyance, c'est pas pour faire tomber un couperet comme ça, vous dire, voilà, il va t'arriver ça, jamais de la vie. C'est pour guider, justement, éclairer et pour que vous preniez soin de vous. Vous allez voir que ça va vraiment revenir dans le tirage. Il va y avoir des conseils pour ça. Et puis, encore une fois, je vous le dis, vous le devinez là, il y a de belles choses qui arrivent. Au centre, néanmoins, voilà, déjà ça commence, vous voyez, c'est quand même en carte centrale, c'est super important. C'est la passion qui est là. Alors certes, ça peut être la passion amoureuse, parce que vous voyez, on voit deux cœurs unis ensemble, traversés par la flèche de Cupidon, le soleil qui se lève à l'horizon, donc oui, ça peut être quelque chose de la passion de l'ordre sentimental ici, mais également, pour certaines d'entre vous, il est question de dons artistiques ici. Donc vous pouvez très bien être passionné par quelque chose sur le plan artistique. Ici, c'est représenté par la peinture, mais ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être le chant, ça peut être la créativité au niveau de composition florale, de jardinage ou quoi. C'est la saison, vous voyez, je vous cite, c'est pas une liste exhaustive ici. Prenez ce qui vous parle. Alors, donc,
pareil, hein, je brosse large, j'évoque tous les cas de figure ici, puisque vous êtes nombreux à visionner la vidéo. Donc, pour certaines d'entre vous, certaines, je dis parce que voilà, c'est à côté de la femme seule, là. Certaines d'entre vous, mais ça peut être, évidemment, c'est pour les messieurs aussi, la passion, ça peut être sentimental, avec ses deux cœurs, etc. Quelque chose de nouveau à l'horizon. Et ça, l'artistique, en tout cas, aura une large part, le côté créatif. Voilà, c'est ça ce que je ressens. Le côté créatif ici, qui se traduira pour beaucoup d'entre vous dans l'artistique et qui sera quelque chose qui va vous remplir, vous amener beaucoup de passion et vous aider à aller mieux. Parce que vous voyez, la carte de la santé ponctue bel et bien le tirage. En d'autres conditions, ça aurait été alarmant. Mais là, elle n'est pas à côté d'une carte alarmante. Donc, voilà, moi, j'adapte bien sûr avec mes ressentis, avec ce qu'on me donne. Ici, ce que je ressens, c'est que le côté créatif, animée de passion ou amoureuse ou en rapport avec votre art, va vous aider à aller mieux, va vous aider au niveau santé. On avait vu ici qu'il y avait du danger, prenez soin de vous, surtout si vous êtes seul ou par rapport à une personne qui est seule. Et là, donc ça va aider sur le plan santé, ça va grandement vous apporter sur le plan santé le fait d'avoir une occupation créative, quelque chose qui vous passionne. Voilà, c'est pas compliqué. Allez, on poursuit avec l'oracle de l'énergie. Alors, vous avez ici, vous la voyez, vous la devinez plus que vous la voyez. Alors, c'est étonnant parce que les deux cartes ont sauté du paquet, mais pas en même temps, mais l'une après l'autre, dans l'ordre, exactement dans cet ordre. Et ça s'est présenté pour d'autres... Un autre tirage, pas d'autre, un autre tirage. Et croyez-moi, comme je le dis, je coupe les cartes plusieurs fois, je les bats, je les mélange, enfin voilà. Donc, c'est réellement la combinaison ici qui est sortie. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est l'amour. Hein. L'amour, les liens affectifs, ça pourrait brosser, comme c'est pas dit forcément amoureux, ça pourrait brosser d'autres cas de figure, ça peut, hein, les liens affectifs renforcés. Vous serez, vous voyez, il y avait la notion de solitude ici, vous serez comblé à un moment donné. Ça va changer et fortement, surtout fort à parier, surtout à côté de cette carte-là, c'est sur le plan vraiment sentimental. Ici, on voit un couple épanoui, on voit cet homme qui prend vraiment soin de cette femme, la tendresse, qui est attentionnée, elle qui est dans ses bras, qui se sent épanouie, qui se sent bien, qui est comblée, qui est sereine, qui est gâtée, on va dire. On voit des fleurs ici. C'est du bonheur, ils sont étroitement liés, vous voyez. Donc, l'amour pour vous, soit si vous êtes en couple, soit l'amour renforcé. C'est vrai que la saison du printemps, c'est particulièrement romantique, ça favorise ça. Et puis, vous aurez peut-être vécu ensemble des épreuves qui font que vous allez... il y a la passion qui était là, hein, vous allez resserrer vos liens. Et pour les personnes seules, évidemment, donc comme il y avait là, c'est la rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse, mais la belle rencontre, vous voyez, ça va... Je crois que ça se présente après... Que je dise pas de bêtises, oui, bien sûr, puisqu'il y a des cartes super positives. L'ange de l'amour, comme pour vous signifier, mais oui, c'est bien ça, l'amour arrive pour toi, ou l'amour dans ton couple va mieux. Alors, cette carte-là, j'aime bien préciser quand elle arrive, oui, il n'y a pas d'ambiguïté là aussi, parce que les fleurs rouges passion, là, et le rose qui remplit toute la carte, le rose qui a la couleur par excellence de l'amour romantique, etc. Mais c'est ponctué encore par le rose, certes, chakra, cœur, et quartz rose, un cœur avec du quartz rose, vous voyez. Donc, ce qu'on vient vous dire, prenez soin de votre cœur, ouvrez votre cœur à l'amour. Le quartz rose va apporter le soin pour chakra cœur. Donc, l'amour est là, mais ça va guérir votre cœur, en fait, comme le quartz rose va agir au niveau de votre cœur. Mais vous-même, aimez-vous vous-même. Prenez soin de vous. On revient dans cette notion de prendre soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Comme si vous appliquiez, vous voyez, du quartz rose au niveau du cœur. Enfin, vous voyez, c'est ça, cette notion est là. Hein? Mais ceci dit, l'amour est bel et bien là. Soit renforcé pour les couples plus étroits, plus de complicité, plus de passion renouvelée, soit l'amour qui arrive pour vous les vierges. J'en suis très heureuse, je peux vous le dire. Et puis, il y aura la notion en carte centrale de quitter quelque chose, hein, de changer carrément, de laisser quelque chose, quitter une situation qui ne vous convient pas, ou voir une personne, je ne sais pas. Hein. Encore une fois, c'est pas une guidance personnalisée ni privée. Vous pouvez, à ce propos, sous la vidéo, pareil, vous avez pour pouvoir me joindre pour une guidance personnalisée. Qui sera plus adapté. Là, on brosse, comme je vous disais, les grandes lignes. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura la notion de quitter quelque chose, de partir de façon factuelle, de quitter un lieu, effectivement, ou plus exactement, de quitter quelque chose. Soit c'est justement ce sentiment de solitude, un mal-être intérieur. En tout cas, vous partez pour quelque chose, vous ne savez pas encore, parce que c'est nébuleux devant, mais c'est le renouveau. Vous voyez les fleurs de printemps et vous êtes guidé.
les papillons, là, les papillons, vous voyez, papillons qui sont aussi la notion de renouveau, de transmutation, on est chenille, on devient papillon, vous voyez. La personne se retourne, elle sait très bien ce qu'elle laisse, elle est consciente de ce qu'elle laisse, elle est consciente de ce qu'elle... Mais regardez, je ne sais pas si vous voyez son visage de près, elle ne regrette rien, elle est heureuse, elle est pleine d'élan, toute la silhouette ici montre l'élan, elle s'en va en toute connaissance de cause, elle quitte quelque chose, elle laisse ou un état à l'intérieur d'elle, ou une personne, ou une situation qui ne va plus, et elle s'en va confiante. Même si elle ne sait pas encore trop ce qui l'attend là, parce que c'est nébuleux, il n'y a rien de précis, mais elle sait que c'est le renouveau. Voilà, elle sait. Voilà, elle sait, elle part en confiance. Voilà. Et puis, regardez, c'est confirmé. Alors, je vous parlais du renouveau ici, avec les branches de printemps, avec les papillons, et regardez. C'est magique. J'adore la fluidité des tirages. Gratitude, gratitude à eux qui me guident vraiment et qui guident ma main pour les cartes qui sautent et tout ça, parce que là, c'est le soleil qui va briller dans votre vie, très certainement suite à cette rencontre amoureuse ou à ce renouveau amoureux, à cette situation qui change. Là, c'est le renouveau, c'est un nouveau départ, c'est la notion de renaissance. En plus, c'est la carte 1. Le soleil brille, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est de nouvelles choses qui arrivent à vous. Regardez ce petit livre-là. La notion du nouveau-né ici. Renaissance, on renaît. On prend un nouveau chemin. Vous voyez, c'est ça. Elle est super positive, cette carte, et elle rayonne sur tout votre tirage. Et en carte centrale, c'est vraiment la notion de quelque chose qui change vraiment, vous voyez. Et ensuite, regardez. Pour continuer dans le sens de ça, vous voyez, je suis contente parce que pour vous, ça commençait mal. On ne peut pas dire que c'était super positif, là. Hein, c'était plutôt tristouné. On parlait de la santé, donc on comprend bien que même s'il y a amélioration de santé, ben, c'est que ça n'allait pas fort, que ce soit moralement ou physiquement. Et là, vous voyez, tout est super. Tout est super et j'en suis vraiment heureuse. Moi, j'adore quand ça fait ça, évidemment. Après, si on annonçait que des bonnes nouvelles vraiment tout le temps, on ne serait pas crédible. Mais bon. Et donc, alors, pour continuer, pour parachever cette partie de tirage, peut-être là, c'est au niveau du mois d'avril ou mars, c'est pas vraiment balisé, comme je le dis. On est sur les mois de mars-avril. Je vous conseille de revenir voir en avril d'ailleurs, au besoin. Donc ici, regardez, suite à cette renaissance, ce renouveau, c'est aussi les portes à 2 battants qui s'ouvrent toutes grandes. J'ai mis ensemble parce que c'est vraiment en cohérence. Qui s'ouvrent toutes grandes sur la guérison et le bonheur. L'arc-en-ciel ici, c'est un pareil, c'est l'arc-en-ciel après les passages sombres, après la tristesse, après le chagrin ou après les difficultés, après l'orage tout simplement, hein, après la pluie, tout ça. Et regardez l'opulence de ce jardin, la colombe aussi, la colombe de la paix, l'énergie divine. Donc, pas de bonheur sans guérison. Vous allez guérir probablement, vous voyez le chakra cœur ici, qui avait été blessé. On a vu que vous avez besoin de prendre soin de votre cœur. Guérison ici pour vous. Il ne saurait y avoir de bonheur, je dis souvent, ça sent la guérison, ça passe par là. Comment être heureux parfaitement si on a encore des souffrances à l'intérieur. Donc pour vous, c'est vraiment ça. Le soleil rayonne, renouveau est là et la guérison et le bonheur sont là. Je ne peux pas vous dire plus, c'est tellement beau que j'en suis vraiment heureuse pour vous tous. Voilà, alors on va poursuivre maintenant au niveau des cartes divinatoires des archanges. Ici, je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Alors voilà, en tout premier, vous avez l'archange Michael qui arrive, qui vient vous délivrer un message via ces cartes divinatoires des archanges et qui vous dit en fait de vous assumer comme tel, de vous reconnaître vous. Il va vous donner, il vous rappelle que vous êtes, alors vous avez très certainement été affaibli, vous êtes passé par des moments difficiles, voilà, parce que ça ressort quand même là dans le tirage et on vient vous dire, vous voyez toute cette belle énergie bleue, comme le rayon bleu, hein, archange Michael, c'est ça. On vous dit, vous êtes un puissant, il vous rassure en vous rappelant ça. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Les vierges, vous êtes souvent... vous pouvez être dans l'abnégation, voire le sacrifice. Quelquefois, il faut travailler sur ça. Pour les autres, vous êtes beaucoup à vouloir apporter aux autres. Mais là, on vous dit, vous êtes aimant, oui, mais vous êtes aimé aussi de tout cœur. Donc, ayez confiance en ça. Et souvenez-vous que vous avez ça. Vous êtes soutenu par l'archange Michael. Vous êtes puissant. Vous êtes créatif, ça revenait ici aussi, vous voyez. Donc, et vous êtes enfant de Dieu, comme tout un chacun, vous êtes aimé de tout cœur. Si cette carte arrive, c'est pour vous rappeler ça, vous donner confiance, vous assurer de la protection, de l'amour, du divin, via l'archange Michael ici. Et puis alors,
Bon, toujours pareil, c'est vrai qu'on vous parlait de renouveau, de nouvelle naissance, on vient vous le dire à nouveau ici, regardez. Vous allez vous envoler les vierges, c'est sorti pour un seul signe astro autre, mais je sais plus lequel. Je crois que c'est les béliers, je sais plus. Vous allez, voilà, surmonter les difficultés, enfin. Donc oui, vous avez très certainement vécu des moments pas simples, mais vous prenez la vie littéralement, cet envol, et regardez dans le sillage tout ce que vous entraînez, vous montez au plus haut des cieux, ça rayonne ici. Et c'est Jérémiel qui vous dit, le pire est maintenant derrière vous. Et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc, quel que soit là où vous ayez passé, quelles que soient les souffrances, les épreuves que vous ayez traversées, là, ça y est, on vous dit maintenant, c'est loin, c'est derrière vous, vous vous élevez, regardez. À un moment donné, vous aurez cette sensation-là de liberté, de vous élever, que tout ça c'est derrière vous. Vous êtes au-dessus de tout ça. Vous avez surmonté ces difficultés. C'est fini maintenant. On vous dit c'est derrière vous. Voyez, on vient vous le dire vraiment. Là, on revient. Il y a deux cartes successives là qui viennent vous parler. Ce que je vous disais tout à l'heure. Prendre soin de vous là au niveau du chakra cœur. C'est pas parce que l'amour est là qu'il faut pas prendre soin de vous. Bien au contraire. Continuez et faites-le. Ça ressort. Ça domine tout le tirage. Raphaël lui-même, qui est l'archange S guérison, on va dire S santé, la santé est bien présente dans le tirage, qui vient vous rappeler de vivre sainement. Alors normalement, ça aussi, les vierges, vous aimez bien, vous, tout ce qui touche les choses de santé, le bien-être, tout ça, mais on vient vous le rappeler, c'est pas toujours facile de maintenir cette route-là quand on n'est pas bien. Donc il vous dit, mangez bien, dormez suffisamment, et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. C'est important. Si on vient vous donner ce message, les vierges, c'est que c'est important pour vous. Gardez bien cette ligne-là. Si vous aviez cette ligne-là, ou si vous aviez levé le pied un peu, justement les effets de la solitude peut-être parfois, pour certains d'entre vous, on peut compenser peut-être par la nourriture ou des choses trop sucrées peut-être. Je sais pas, je vous dis ça, mais il y a d'autres. Donc là, on vous rappelle l'importance de manger équilibré, l'importance de bouger, bouger. Ça fait énormément de bien quand on bouge, quand on fait de la marche ou du sport ou autre. Et le sommeil. Et s'il y a des problèmes de sommeil, alors dans ce cas, essayez de dormir plus tôt ou de dormir un peu plus le matin si vous pouvez. Mais c'est important de faire une sieste éventuellement, de dormir suffisamment. Voilà, en meilleure santé possible. Et là, c'est dans le même ordre d'idée, vous voyez. Regardez, c'est le fait de materner votre enfant intérieur. Vous voyez ici toute cette carte, comme il y a beaucoup d'amour ici et de douceur. Cette carte, c'est littéralement, vous voyez, cet enfant, petit enfant intérieur, qui est entouré de présence féminine tendre, affectueuse, qui enveloppe de leur amour, vous voyez, de leur tendresse ici. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est Gabriel. Gabriel, c'est beaucoup la communication, oui, mais c'est beaucoup aussi les enfants. Gabriel est là, et il vous assiste quand vous occupez d'enfants, et il va vous assister pour vous occuper de votre enfant intérieur. Et on vous dit, il vous donne ce message, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Voilà, donc pendant ce début de printemps, ça sera important pour vous, peut-être pour certains d'entre vous, effectivement, de vous occuper d'enfants, si ça vous ramènera à cette douceur, à ce côté enveloppant ici, vous voyez, et surtout votre enfant intérieur. La petite fille, le petit garçon intérieur, je parle souvent de ça, mais c'est la clé. L'enfant intérieur est la clé. On m'a donné cette phrase un jour, elle est tombée dans ma tête comme ça et j'ai compris, je l'ai noté tellement. L'enfant intérieur est la clé. Et oui, pour bien comprendre, pour bien grandir, évoluer, avancer, guérir, c'est du côté de l'enfant intérieur qu'il faut aller voir souvent. Ensuite, les cycles lunaires, regardez, avec toute cette couleur, là, un peu indigo, les connexions à la lune et tout. Oui, la lune influence nos vies. Là, on vient de passer une pleine lune. Personnellement, je l'ai senti vraiment passer. J'ai compris pourquoi, mais bon, il y avait des choses à sortir. Voilà, et à guérir. Donc, on vous dit les cycles lunaires. Aniel, l'archange, vous dit observez, justement, voilà, comment la lune influence votre énergie et vos manifestations. Et mettez ces cycles à profit. Autrement dit, au lieu de voir l'arrivée d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune comme quelque chose de catastrophique, de dire oh là là, on va pas dormir encore, ou oh là là, on va morfler, des choses comme ça. Certes, il y a peut-être ça, mais non. Voyons, comme je dis souvent, renversons la vapeur, voyons-le, observons, accueillons et observons. Bon, on est fatigué, on arrête, on se pose un peu. Vous voyez, on vous le dit ici. On vous dit, observez comment ça agit sur vous, et puis mettez-le à profit. Ok, ça m'a apporté ça. J'ai appris ça, j'ai compris ça, j'ai pu guérir de ça. En sortant de ce cycle-là,
Voyez comment vous pouvez mettre à profit ça. Voyez ce que vous avez appris. Voyez en quoi vous pouvez guérir. Voyez, c'est important. Tenez-en compte. Ça agit sur vous, mais pour le mieux. Ne voyez pas ça comme une fatalité, quelque chose de cata. Au contraire, voyez-le comme quelque chose, une opportunité d'avancer, de guérir. Hein? Voilà. Donc, avant de passer au quart de l'Alliance Galactique, qui ont des messages très importants et très profonds, on va voir les sentimentales. Je sais ce que j'ai fait pour tous, mais vous, l'avez déjà apparu, les vierges dans le tirage. Mais bon, je sais que les personnes aiment bien voir sentimental, donc je les fais passer avant le message final de l'Alliance Galactique. Alors, pour certains d'entre vous, là, c'est la notion, si vous êtes en couple, ou si vous rencontrez quelqu'un, voilà, s'il y a un démarrage comme ici, hein, là où si vous êtes en couple, on vous dit de faire attention, de respecter l'espace de liberté de l'autre. Soyez l'un avec l'autre, ok? On est bien ensemble, on est unis, on est en symbiose, on est cocoon, comme là, vous voyez, ok? Mais pour ça, pour qu'il y ait cette harmonie, là, il faut savoir respecter l'espace de l'autre. Donc, en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, non, n'impose jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez? Donc, respectez que l'autre ait des petits moments à lui ou à elle, différents des vôtres, pour mieux vous retrouver après, pour mieux retrouver cette harmonie. Respectez les besoins de l'autre, respectez son espace personnel, voilà, et n'exigez pas. Et existe la jalousie, là, évidemment, mais là, là c'est un autre degré. Voilà, donc, autorisez et ne pas imposer, laissez à l'autre son espace, vous retrouverez avec plus de bonheur, et donner, bien évidemment. L'amour, c'est un échange, ça doit être dans les deux sens. Hein. Et puis, pour d'autres, on vient vous dire un petit peu ce qu'on vous a dit là. On vient vous rassurer, oui, oui, c'est bien ton âme sœur. On vous dit qu'elle est déjà dans votre énergie et connectée à vous par l'esprit. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi, par l'esprit. Si tu y crois, dont l'importance ici d'être positif, de visualiser, hein, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, vous pourrez visualiser sans peine cet amour qui arrive dans votre vie, puisque ça vous est annoncé ici très clairement. Vous voyez ? Donc, soyez confiants, c'est déjà dans votre énergie. C'est comme s'il y avait un fil là de lumière qui vous reliait l'un à l'autre. Vous êtes connectés déjà. Voilà, donc soyez positifs, croyez-y et ça va arriver, se positionner dans le monde physique. Alors ensuite, pour ce qui est des cartes de l'Alliance Galactique, donc ce sont des cartes, vous voyez, ça ne parle pas au conscient, mais à l'inconscient, très puissant, par des codes de lumière. Ce sont des star codes, codes des étoiles, qui vibrent fort. Je l'explique un petit peu chaque fois. Celle-ci s'appelle la paix. Le message, c'est la paix. Et le message qui va s'adresser lui plus à votre cœur et à votre intellect vous dit, lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix, avec ceux qui vous blessent, ou vous contrarie, donc s'il y a eu blessure, on a vu là tout à l'heure, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Donc là, on nous rappelle la faculté d'agir à distance, de créer, en somme, d'attirer dans notre vie des situations plus belles, plus lumineuses, et notamment quand il y a eu conflit avec des personnes ou quand il y a à régler des conflits avec les personnes. En visualisant les choses positives, en créant des moments de joie dans votre esprit, vous voyez, et des moments de paix. Et on vous dit encore, le message adjacent vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il est essentiel pour vous de devenir, voilà, créateur conscient, vous voyez, créateur conscient de ce que vous émettez à travers toutes vos pensées. Vos pensées sont créatrices. N'oubliez pas cela, c'est quelque chose qu'on comprend à notre époque, qui a été prouvé maintes fois. Donc on vous dit, vous ignorez souvent que sur d'autres plans, que vous ne voyez pas avec vos yeux de chair, hein, vos pensées se concrétisent et créent des mondes parfois chaotiques. Et oui, si vous nourrissez de la haine ou de l'animosité ou de la rancœur envers quelqu'un, ça crée des mondes chaotiques et ça vous revient bien évidemment, vous ne pouvez pas être bien. Donc on vous dit, c'est à vous de créer des mondes de paix, notamment avec les personnes qui vous créent des difficultés. Ben oui, parce qu'il y en a. Alors il y a un petit exercice qui est donné. Pour cela, à chaque expiration, donc inspire, expire, quand vous expirez, visualisez vos auras porteuses de paix, allez comme ça, voilà, vers les individus ou les situations avec lesquelles vous êtes ou avez été en conflit. Faites ceci une fois par jour pendant 7 jours. Voilà, 7 jours, 7, c'est un chiffre sacré, donc c'est ce qui va aider à pacifier les choses, à
entourer les choses de lumière dans la matière. Voyez? Alors, au niveau du petit oracle de la forêt, pour conclure, j'ai trouvé que c'était sympa. Vu la saison, justement, hein, la forêt. Et en plus, vous avez eu, regardez, on vous parle d'aller dans les clairières boisées, d'aller dans les forêts. C'est la purification. Vous avez besoin de ça. Encore une fois, ça revient, la notion de santé, ou physique, ou morale, ici. C'est la purification. Et pour ça, on vous dit, purifiez votre esprit fatigué. Vous arrivez au bout de cette saison fatiguée, les vierges. Ou moralement, ou physiquement, les deux. Et promenez-vous dans les clairières boisées. Voilà, on va finir sur cette jolie image de vous promener dans les clairières boisées. C'est comme ça que vous allez purifier votre esprit fatigué, assainir tout ça et vous sentir mieux. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.